Alain, propos d'un Normand. La Joconde. Si ce voleur avait remplacé la Joconde par une copie bien faite, quand aurait-on découvert le vol? Qui l'aurait découvert? Et comme l'administration du musée aurait bien argumenté. Aussi, comment prouver, maintenant, qu'une telle substitution n'était pas faite depuis longtemps? Comment, si on retrouve la Joconde, prouvera-t-on que c'est la vraie Joconde? Des problèmes de ce genre font vivre les historiens et les critiques. Et le public se forme à des raisonnements sans rigueur, sans poids, sans puissance. Sur la Joconde elle-même, on peut dire ce que l'on veut. Les journaux ont cité, ces temps-ci, bon nombre de commentaires, où il me paraît que les critiques cherchent seulement un bon développement, comme si l'on disait que les yeux de cette femme pensent au mari, et sa bouche à l'amant, ou bien le contraire. Je m'étais promis de n'en rien écrire. Mais comment échapper à ces reproductions photographiques que l'on voit partout? Ce que j'ai à dire, d'abord, c'est que cette femme n'est point belle. Le nez, surtout, en est déplaisant. C'est un cornet plutôt qu'un nez, comme si l'os avait été écrasé. Ce nez n'est pas rare dans la peinture italienne, et je l'ai même reconnu dans des dessins de notre temps, faits d'après nature. Je suis bien aise que Michel-Ange n'ait pas trop regardé ces modèles-là. La tempe, non plus, n'est pas belle. Elle est arrondie et bosselée, au lieu d'avoir ce beau plan latéral qui rejette si bien la tête en arrière. Au lieu qu'ici le front foisonne et se répand, en quelque sorte, ce qui, selon mon opinion, donne toujours un air de sottise. On dira là-dessus que je veux confondre la beauté du modèle avec la beauté de la peinture, ce qui est digne d'un paysan. À quoi je réponds qu'une belle chose doit plaire tout de suite, comme plaisent la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, les personnages de Michel-Ange, la plupart des dessins de Léonard, surtout d'enfants, et un certain nombre d'autres belles œuvres, qui font voir que le beau est quelque chose d'indiscutable et de victorieux. La Joconde, pour mon goût, n'est point de cette famille-là. Il est possible que le modèle y soit pour quelque chose, car je veux bien qu'une chose assez laide à voir soit belle au dessin ou en peinture. Mais cette Joconde veut être une belle femme, et non pas seulement une belle peinture. C'est pourquoi tout l'art du peintre ne la sauve point. Et puis, on dit qu'il l'a grattée et polie pendant 4 ans. Or, ce peintre dessinait en courant, avec une précision et une décision merveilleuses. Sans doute a-t-il clairement aperçu les imperfections du modèle. Cette tempe grasse et sans modeler l'a mis sans doute au désespoir. Aussi est-il tombé dans une faute bien choquante dès qu'on l'a vu. Il y a sur cette tempe une ligne sinueuse, entre ombre et lumière, à 2 sinuosités égales, qui me paraît d'un écolier. Je l'ai remarqué en copiant, et le dessin, même quand on y est médiocre, a cela de bon qu'il vous force à regarder. Quant à l'expression de l'ensemble, tant de fois commentée, je la juge niaise, et assez commune. Je l'ai vue à plus d'une paysanne bretonne. 1er septembre 1911.